Donc, on a la gauche Zara qui, en gros, son objectif, c'est qu'on puisse consommer un peu plus d'iPhone, de produits qui sont fabriqués à l'étranger, et ainsi de suite, et qu'on importe. Avec des terres rares africaines. Oui, et surtout l'industrie de la mode, non mais la catastrophe en termes écologiques, en termes d'eau, de ressources primaires qui sont épuisées. Mais quel recyclage! On peut avoir du mal avec des figures médiatiques comme Hugo Clément et compagnie, mais au moins ils font un peu du boulot de visibilisation qui permet, pour les gens qui n'ont pas forcément un rapport intellectuel aux politiques, quand même de voir les conséquences que ça a de choses qui ont l'air banales au quotidien et complètement... Et donc ça crée une crise identitaire, non seulement parce qu'en fait on ne produit plus localement, et donc on n'a plus à côté de nous les artisans, les gens... Enfin, vous voyez, toute cette boucle qui fait société. Vous vous habillez, vous avez des cordonniers. Moi, j'avais des cordonniers en bas de chez moi, en Espagne, quand j'ai grandi, et des fabricants de chaussures en cuir et compagnie. Enfin, vous voyez, il y a un petit écosystème. Vous habitiez dans un endroit où vous alliez à la pêche. Enfin, il y avait des pêcheurs, pardon, qui ramenaient le marché. Enfin, des choses qui aujourd'hui semblent presque exotiques. Aujourd'hui, les 3/4 des marchés en Europe, c'est devenu, vous savez, des centres de dégustation. Enfin, ils ont vidé les... Ça, vous le retrouvez dans toutes les villes, les principales villes européennes, de Budapest, en passant par Barcelone, et souvent avec la même entreprise. Alors, heureusement qu'il reste les Halles de Lyon. Et donc, par contre, le marché est préservé pour les classes les plus bourgeoises, qui eux ont droit au marché bio et compagnie. Alors elles, par contre, pour prendre soin de leurs intérêts, elles le font. Par contre, le reste du peuple, il peut aller cirer. Et donc, il y a non seulement une crise identitaire du fait de la rupture de ces boucles, mais aussi une crise identitaire à cause de quoi? À cause du fait que si vous ne fabriquez pas... L'habillement, c'est un geste fondamentalement politique. Et les sociétés sont mimétiques. C'est les effets de miroir qu'on génère les uns sur l'autre qui vont conformer nos comportements, qui vont nous amener à construire en fait une société. Si vous vous habillez sur quelque chose qui est produit, pensé et façonné à des centaines ou des milliers de kilomètres de chez vous, et qu'en fait on vous fait vous habiller exactement comme quelqu'un de votre classe sociale en Amérique latine, en Asie et compagnie, vous n'êtes plus rien. En fait, et ça crée presque une angoisse, une solitude. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous référer à des mimétismes, mais qui n'ont plus aucun rapport avec votre territoire, avec vos proches, et ainsi de suite. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous finissez par vouloir vous refermer, et donc cette crise identitaire qui alimente le vote d'extrême droite, diabolisé, parce qu'en fait, il fait peur à ce système-là aussi, dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, et je ne comprends pas que la gauche n'offre pas une réponse à ces questions-là. Au lieu de la course à l'échalote qui consiste à dire oui, mais c'est que les questions économiques au sens superficiel du terme, de consommation qui compte. Pas de terme d'appareil productif, pas de terme de souveraineté économique, ainsi de suite. Non.